Bonjour et bienvenue à tous, donc dans cette vidéo nous allons un petit peu parler des volcans. Je suis en compagnie de Mathieu. Voilà, bonjour. On va vous parler du piton de la Fournaise en particulier, qui est un volcan effusif. Voilà. Donc c'est parti, donc en fait notre vidéo va se composer de deux parties, donc une partie plutôt théorie et l'autre pratique avec une petite expérience qu'on vous a préparée. Voilà. Donc on va commencer par la partie Théorique. théorique. Donc c'est parti. Donc là nous pouvons voir le schéma d'un volcan explosif. Donc là nous avons la chambre de magma, la montée de magma et la cheminée d'eau. Donc en gros il y a la lave qui remonte comme ça, donc en fait là c'est un réservoir et quand il est plein il déborde. Donc là nous avons le cône volcanique, là tout ça c'est le cratère, ça c'est le dôme de lave qui se fait, donc c'est une espèce de rocher et après il explose. Et donc ça c'est la nuit ardente avec la fumée et tout ça. Donc là nous allons passer au schéma d'un volcan effusif, comme celui du Piton de la Fournaise par exemple. Voilà. Donc là c'est le même schéma, donc il y a une chambre magmatique, quand elle est trop pleine elle remonte et donc ça passe par la cheminée et donc là on peut voir la montée du magma. Et quelques projections aussi volcaniques, Voilà. avec des cendres, des rochers, voilà. Quelques projections mais pas autant qu'une explosive quand même. Non. Donc là nous avons comme tout à l'heure le cratère, donc à la différence de l'explosif c'est que là c'est qu'il va y avoir des coulées de lave qui vont couler et que c'est peut-être Voilà, et il y donc en aura plus, on va dire. voilà, il y en aura plus et c'est plus dévastateur un volcan effusif qu'un volcan explosif au final. Donc là nous avons quand même des projections de cendres. Ensuite nous allons passer au Piton de la Fournaise. Donc son altitude est de 2632 mètres. Donc là vous avez toutes les coordonnées qu'il faut. Donc il se situe en France, dans la Réunion, plus précisément dans la commune Sainte-Rose et Saint-Philippe. Donc là vous avez la première ascension. Donc je vous laisse lire. Et la voie la plus facile pour y accéder, c'est le sentier dit Tour du Sommet, au départ du pas de Bellecombe. Ensuite, on va plutôt passer à une partie géologique. Donc il a 530 000 ans. Basalte, picrobasalte, donc ça c'est pour l'âge, c'est l'air. Pour les roches, c'est tranchibasalte et thelfrite basanique. Pour le type, c'est un volcan rouge et il est toujours actif. Sa dernière éruption c'était le 24 août au 31 octobre 2015. Donc très récent. Hein. Voilà, donc là il peut encore faire une éruption dans les quelques mois à venir. Ah oui, il pourrait. Donc là nous avons le code GVP, donc ça c'est pour vous renseigner si... Genre vous entrez le code sur internet et après vous avez tout ce qu'il faut. Donc il y a un observatoire volcanique, volcanologique, du Piton de la Fournaise, donc voilà. Et donc là, donc exactement là, c'est là où se situe le Piton de la Fournaise et son observatoire. Donc je sais pas si vous voyez très bien le petit point rouge, voilà là. Donc c'est là où il y a le Piton de la Fournaise, le village de Saint-Philippe et Sainte-Rose. Et l'observatoire sans oublier. Donc maintenant nous allons passer à la partie pratique. Donc tout d'abord il vous faudra des lunettes, comme celle-ci, des lunettes basiques. Ensuite il vous faudra une blouse, comme celle que j'ai là sur moi. Et donc des gants, mais ça c'est moins obligatoire les gants. Parce qu'on n'a pas des produits corrosifs. Voilà. Donc ensuite nous avons besoin d'une solution. Donc en fait c'est juste du vinaigre. Du vinaigre blanc. Hein. Voilà, Ou du basique vinaigre d'alcool. Hein. que vous achetez dans les supermarchés. On a mis un peu de thé à la fraise, voilà, pour donner de la couleur, pour faire un peu ressortir comme si ça faisait de la lave. Voilà. Ensuite nous avons un peu besoin de liquide vaisselle pour la mousse. Après nous avons besoin du bicarbonate, parce qu'en fait c'est la réaction du vinaigre et du bicarbonate qui va faire vraiment un volcan de type effusif. Et donc il nous faut un entonnoir, donc ça dépend le volcan que vous avez créé ou quoi. Donc c'est pratique quand même pour mettre des plaques. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu la maquette qu'on a réalisée et comment. Donc ah oui, et surtout ne pas oublier de bien protéger la table où vous faites ça, parce qu'on sait pas, ça dépend de la réaction que vous mettez, ce que vous mettez et tout. Donc là par exemple, donc là nous avons ce qu'on peut appeler une tour. Et là nous avons deux maisons qu'on a schématisées. Là nous avons le volcan. Donc là on va dire que c'est le cratère du volcan. Voilà, avec... Voilà, donc c'est par là qu'on va introduire les produits. Donc en dessous nous avons une bouteille que nous pouvons voir là. Voilà, et donc après nous avons mis 2 couches de papier plus 2 couches d'alu afin de faire ça. Et donc là nous avons mis un petit rond rouge tout autour pour délimiter. Et là venez voir là.
Donc là nous avons la barrière, donc on sait qu'à peu près, enfin en schématisant, qu'à partir de là, bah, on sait que la ville bah, va être inondée, donc enfin inondée de lave, donc qui va être brûlée, donc il va y avoir pas mal de dégâts. Donc voilà. Et les limites jaunes, c'est pour représenter un peu les limites du village qu'on a essayé de créer. Toujours en schématisant. Donc là nous avons, donc en fait nous avons fait en sorte, enfin nous allons essayer de faire en sorte que la lave coule par ici, enfin que les produits du coup coulent par ici, pour vous montrer un peu. Donc nous allons faire deux expériences. Donc en fait la première, nous allons mettre tous les produits qu'il faut dans le cratère. Nous allons filmer et donc du coup bah on va voir ce que ça donne et après on va établir on va plonger la vidéo dans le noir afin que vous voyez un petit peu ce qui peut représenter de nuit et tout ça. Voilà. Donc c'est parti. Donc c'est parti, nous allons commencer. Donc on commence par prendre du bicarbonate. Ainsi qu'un entonnoir. Voilà, donc on place un entonnoir comme ça et donc on met le bicarbonate. Mais nous on en avait déjà mis à l'avance parce que c'est un petit peu compliqué, enfin c'est un petit peu long de faire tout ton comme ça pour verser. Parce que l'ouverture est un peu bouchée par les... Ensuite, nous allons prendre du liquide vaisselle. Donc on verse du liquide vaisselle là-dedans. pas trop. Alors, je dirais que c'est bon là. Voilà. Et donc là, c'est parti pour la réaction. Donc vous êtes prêts? Donc là, on va à peu près filmer jusqu'à là. Et après, on vous montrera ce que ça fait de l'autre côté. Est-ce que vous êtes tous prêts? Allez, c'est parti. Allez, et voilà. On peut voir que ça monte. Voilà. Allez. Là, ça prend... Voilà, une bonne Donc là, pente. ça coule, là, ça coule. Ça continue, ça Voilà, continue. ça continue. Là, on peut voir... Donc là, on peut très bien voir que la lave va commencer à envahir le village qu'on a schématisé. Voilà. Donc ça continue, ça mousse, ça mousse. Voilà. Donc, hop, ça va pas tarder à l'envahir. Voilà, bah déjà là, on peut voir que ça a touché. Hein. Voilà. Voilà. Ah voilà, donc à partir d'un moment, l'expérience, ça fait beaucoup plus de lave. Voilà. Donc là ça continue, Voilà. regardons bien la cheminée. Voilà, cheminée qui déborde, hein, voilà. Et voilà. On peut voir aussi, là, on peut voir que la réaction la à la bouteille est pleine, hein, bien sûr. Ensuite, on peut voir ici que ça envahit le village. Donc, les maisons sont brûlées et tout. Voilà. Et donc là, généralement, ceux qui s'occupent de la géologie, donc ils envoient un truc aux gens, enfin un message, en gros d'alerte, pour dire qu'il faut que tout le monde parte à telle heure et tel jour, pour les précautions. Donc là, on peut très bien voir, bon ça n'aura pas envahi la tour, mais c'est pas grave. Donc maintenant, nous allons plonger, dans le noir, histoire de voir ce que ça fait. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça peut un peu représenter le piton de la fournaise dans le noir. Donc on voit toujours qu'il y a la mousse qui coule. Là, ça ne s'arrête pas encore. Hein. Là, on peut voir aussi notre bouteille qui est avec la réaction chimique qui est toujours pleine. Hein. Voilà. Voilà, donc notre vidéo s'achève maintenant. J'espère que ça aura plu à tout le monde. Donc voilà. on vous souhaite une bonne journée. Et donc on vous dit à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo.